Salut la classe! Man, je suis content de vous voir encore. Ah, man, j'ai dit man encore. La dernière fois, mon fils, puis ma femme m'a dit, je commence tout le temps les vidéos par man. Mais je l'ai pas dit la dernière fois. Fait que j'ai le droit cette fois-ci. Alors, man, vous m'avez écrit. Vous avez aimé le témoignage de la dernière fois. Puis on va regarder ça. Puis, la première chose que vous allez remarquer, là, tu sais, c'est, j'ai plus de verre. J'ai des petits meeples. Puis, chaque fois que vous répondez ou vous m'écrivez pour une question, une réponse, je vais mettre un de les couronnes devant votre meeple. Mais je ne sais pas quelle couleur vous voulez. Alors, les premières personnes qui vont m'écrire vont être capables de choisir quel meeple ils sont. Puis, n'oublie pas, le plus de couronnes que tu vas avoir, right? Le plus que tu vas avoir un prix à choisir selon quand on va se rencontrer la prochaine fois. Puis, j'ai pensé cette fois-ci commencer par les questions que j'ai reçues par vous, que j'ai beaucoup aimées en passant. Donc, je vais lire une couple de réponses, parce que j'avais donné une couple de questions la dernière fois. Quelle façon de donner l'évangile vous aimez le plus? Puis, je vais en lire quelques-uns que j'ai reçus. Dans le fond, je vais toutes les lire, parce que pourquoi pas? Fait que, un des premiers que j'ai reçus, c'est bonjour, c'est Sandrine. Merci d'avoir pensé à nous en faisant une classe pour la 5e, 6e année. Je suis content, c'est ma femme qui m'a encouragé de le faire. Je l'ai écouté avec ma famille et j'aime beaucoup la façon de présenter l'évangile avec des détails. Je pourrais même le faire à mes amis qui ne sont pas chrétiennes. Vous n'êtes pas si pire pour dessiner en fin de compte. Je trouve que c'est drôle que vous dites ça parce que j'ai décidé de dessiner encore aujourd'hui. Puis je trouve que c'est drôle que t'aimes ça que je dessine parce que moi je trouve pas que je dessine vraiment bien. Mais si vous êtes capable de décortiquer qu'est-ce que je dessine, tant mieux. Mais vous allez voir plus là-dessus plus tard. J'aime beaucoup cette façon-là de dessiner parce que tu peux préciser plus de choses avec les dessins et comme j'aime bien dessiner, c'est cela que je préfère. Ma question c'était: est-ce que tous les autres Chinois ou Chinoises se faisaient tuer aussi parce qu'ils parlaient de Dieu? Et aussi, est-ce que les deux filles chinoises étaient des sœurs? Je ne pense pas que vous l'avez mentionné. Merci d'avoir lu mes commentaires et merci et mes questions. Sandrine, fait que pour répondre à ta première question, est-ce que tous les autres Chinois et Chinoises se faisaient tuer? S'ils se faisaient attraper, souvent, ils se faisaient tuer. Il y en a qui se faisaient pas attraper puis ils se cachent. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Drôlement. Je pourrais parler plus là-dessus, mais c'est pas considéré bon. C'est comme contre la loi d'être chrétien là-bas. Fait que souvent, c'est souterrain puis c'est caché. Est-ce que les deux filles étaient des sœurs? Je sais pas, ça ne mentionne pas dans le texte. Fait que je sais vraiment pas. Puis là, l'autre question que j'ai eu après, c'est salut Justin, pour partager la bonne nouvelle, je préfère montrer aux gens que tout le monde est pécheur. Je préfère cette façon parce que c'est plus facile d'expliquer et convaincre pour moi. Aussi car c'est plus logique et moins difficile. C'est comme ton exemple de dire à quelqu'un qui a besoin d'un médicament s'il est malade. Emma, c'est Emma qui m'a écrit ça. Je suis content que tu aimes ça aussi. Moi aussi, j'aime ça parce que souvent, on doit démontrer c'est quoi le besoin de quelqu'un. Tu dois démontrer qu'ils ont besoin de ça avant qu'ils veulent. You know? Souvent, on ne veut pas quelque chose comme ça parce qu'on ne pense pas qu'on l'a besoin. Merci beaucoup, Emma. Prochain, c'est bonjour, c'est Yuri. Cette question-là était difficile. Pourquoi le pasteur des deux filles s'est retourné contre elle alors qu'il était chrétien et en plus pasteur? Comme les filles chrétiennes ont dit, les jeunes filles, ils ont dit que il y a des moments dans la vie des chrétiens, des fois que ils sont tentés de régner à Jésus. On a l'exemple de ça parfait dans la Bible quand Pierre il dit à Jésus, jamais je te régnerai, Jésus, jamais de la vie. Puis là, Jésus lui dit, tu vas me régner 3 fois avant que le coq il chante. Puis c'est ça qu'il a fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sauvé? Non. Est-ce que j'ai vu toute sa vie? Je ne peux pas, c'est juste un petit
une petite partie de sa vie, fait que j'ai aucune idée, je peux pas te le dire. Right? Je peux pas dire si vraiment, mais c'est pas parce que tu pêches que t'es pas sauvé. Mais tu vas te repentir. Sauf malheureusement dans cette histoire-là, il n'y avait même pas la chance de se repentir. Mais Jésus, quand tu es pardonné par lui, il couvre non seulement tes péchés du passé et du présent, mais le futur, même les péchés que tu vas faire que tu n'as pas encore fait. Il pardonne ceux-là aussi, même avant que tu les repentes. Tu comprends? Parce qu'il y a des moments comme ça qui peuvent arriver. Alors, merci beaucoup, Yuri. Et le dernier, Fred. J'ai beaucoup aimé quand tu as dessiné l'explication de l'Évangile. Ma question est, est-ce que tu fais des cultes? Très bonne question. Merci pour le compliment pour le dessin. Peut-être que je vais m'améliorer encore plus. Est-ce que je fais des cultes? Oui, je fais des cultes. Tu passes du temps le matin dans la Bible ou même lire d'autres choses. J'ai même quelques cultes ici. C'est des livres sur la prière, mais je vais en parler après. Oui, on en fait. On essaie de le faire le plus régulièrement qu'on peut, mais ça arrive des fois qu'on en skip aussi. Malheureusement, tu sais, pas parfait moi non plus, mais c'est une très bonne chose qu'on le fait. Je pense à la dernière chose, récemment, on vient de finir 1er Samuel en famille. On est rendu en 2e Samuel. Merci beaucoup. Alors, là, aujourd'hui, on va parler de pourquoi prier. 6 raisons de prier. Puis, pourquoi Justin, tu prends des listes tout le temps? Tu sais, comme on dirait que c'est tout le temps des listes avec toi. 3 raisons de ci, 5 raisons. Tu sais pourquoi? Parce que c'est facile pour moi de me rappeler. Puis j'assume, pour vous aussi, c'est plus facile. Parce que quand je dis 1, dans le fond, quand tu écoutes, quand je dis 1, tu dis, ah, ok, c'est ça la première réponse. 2, c'est la deuxième réponse. 3, c'est la troisième réponse. Fait que c'est plus facile à se retenir. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je le fais. Mais, il y a plein de livres sur la prière, comme vous voyez. Tu dis, oh Justin, t'as tout lu ces livres de prière? Non. Non, j'ai pas tout lu ces livres de prière. Celle-là, j'avais commencé, puis je l'ai arrêté. Celle-là, je l'ai même pas commencé. Tu sais, drôlement, ça aussi, j'avais commencé, puis je l'ai pas fini non plus. Ça, c'est petit, tu penserais... Ouais, je l'ai pas fini non plus. Celle-là, non plus, dans le fond. Ah, celle-là, je l'ai fini, par exemple. Celle-là était très bon. Je l'ai beaucoup aimé, mais je me rappelle pas de beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai souligné dedans. Ça, c'est un truc en passant, quand tu lis un livre, pour te rappeler des choses, là, au cas où tu oublies, tu soulignes dedans. Mais, c'est quel le meilleur livre pour la prière? La Bible. Est-ce que ça veut dire que ces livres-là sont pas bons? Non, pas du tout. C'est que ça se peut qu'ils sont pas bons. Ça se peut. Ceux-là, je pense qu'ils sont bons, mais je suis pas sûr. Mais il y en a qui sont très bons, puis ça encourage, puis ça donne des formules. Mais Jésus lui-même donne la formule. Mais on va parler de ça plus tard. Fait que je vais vous dire 6 raisons de pourquoi prier. OK? Fait que, à cause que j'ai beaucoup de versets aujourd'hui, moi je l'ai imprimé. Puis je l'ai imprimé sur ma feuille parce que tu vas pas me voir aller partout, sinon ça va prendre beaucoup de temps. OK? Mais si vous me suivez, je vais vous les dire puis je vais les lire. OK? Fait que le premier, c'est la prière bâtit la foi. Première raison de prier, c'est que ça bâtit ton foi. Ça grandit ta foi. En Jude 20, ça dit, « Mais vous, mes chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » Fait qu'il dit, tu sais, ça bâtit un fondement. Le plus tu pries, le plus tu vas t'habituer à prier. Puis le plus ça va grandir ta foi. Tu sais, c'est une relation, n'oublie pas, c'est une relation avec Jésus, une relation avec Dieu. Si tu ne parlerais jamais à ton ami, qu'est-ce qui arrive? Tu perds ta relation, tu perds le fondement de ta relation. C'est ça qui arrive. Mais Dieu, il pardonne, puis il est très patient avec nous. Alors, prier, première raison de prier, c'est que ça bâtit notre foi. La deuxième raison de prier, puis celle-là, je l'ai besoin beaucoup, c'est la prière nous rend humbles. Je vais le lire. En 1er Chronique 7,14, ça dit, 1 Chronique 7,14,
Si alors mon peuple qui appelle de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, j'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son peuple. Fait que ça va te rendre humble parce que si tu veux que Dieu t'entende, il faut que tu sois humble en le priant. Right? Faut pas faut pas que tu parles comme le pharisien, comme Dieu, je suis reconnaissant que tu m'as donné ci, puis tu m'as rendu saint, puis tu m'as. C'est pas comme ça. Il faut que tu approches avec humilité, dans le sens que, sache que c'est Dieu qui donne l'intelligence de le connaître, même la volonté que tu vas prier à lui. Fait que ça te rend humble de prier. Quelqu'un qui prie beaucoup, OK, a tendance à devenir très humble parce qu'il sait d'où est-ce qu'il vient. Il sait d'où vient la grâce, d'où vient la patience qui vient de Dieu en priant. Surtout si, quand il répond tes prières. Plus sur ça plus tard. 3. La prière nous donne de la force. Même chose que connaître Dieu. Plus que tu prends du temps avec Dieu, plus que tu pries, ça te donne de la force. Je vais lire. Psaume 27, 14. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Comme qu'on a lu en Samuel, moi, ma famille, on a lu que David, il prie, il demande à Dieu quoi faire tout le temps. Pas tout le temps, mais souvent. Souvent, il demande, qu'est-ce que je devrais faire, Dieu? Est-ce que je devrais aller là-bas? Puis là, Dieu dit, oui, tu devrais aller là-bas. Puis là, il dit, est-ce que je devrais aller me battre contre les Philistins? Il dit, oui, tu devrais. Est-ce que je vais gagner? Non. OK, peut-être que je ne vais pas y aller parce que c'est pas possible, you know? Fait qu'on demande, puis ça donne de la force. Ça te guide. Ça va nous guider dans la prière. Ésaïe, puis là c'est un autre verset qui parle de la prière qui nous donne de la force. Ésaïe 30, 15. Car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans la calme et la confiance que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Right? Fait que là, si tu veux pas prendre du temps avec le Seigneur, ça va pas te donner de la force. Ça va pas te donner de la force spirituelle comme quand on parlait de connaître Dieu. T'sais? Plus tu le connais, plus tu y parles, plus ça donne de la force de patienter, persévérer à travers les choses. Comme qu'est-ce qui se passe maintenant. 4. Ben, ça va un peu vite, c'est bon. Moi, j'essayais de faire ça pour que ça reste très concret. Parce que je veux le temps pour qu'est-ce qu'il va, je vais vous montrer à la fin. 4. La prière nous donne la paix. Philippiens 4, 6 puis 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir ou toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Fait que tu vois, ça nous donne de la paix en sachant que Dieu est en contrôle, en sachant qu'il prend soin des choses. Puis que c'est pas qu'il va nous donner tout ce qu'on veut, mais il va nous donner qu'est-ce qu'on a besoin. Puis des fois, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est des choses qui sont moins le fun pour nous, mais à la fin, ça nous bâtit, ça nous fait devenir plus comme Jésus. Si tu n'as pas de l'opportunité de donner, comment que ça peut t'aider à travers ça? 6. Ah, 5. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Jacques 4, 7. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Fait qu'est-ce qui arrive souvent? On dit, man, moi j'ai besoin de ça. Au lieu de demander à Dieu, moi je vais aller me l'acheter. Oh, je veux vraiment ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Ah, je vais aller faire moi-même, je vais utiliser mon argent. Fait que là, on demande pas bien, puis là on le reçoit pas. Ou bien on le reçoit de nos propres forces, ou on dépend de qu'est-ce que nous on peut faire. Puis vu que t'as pas les moyens de le faire, tu te dis, ben, je peux pas, puis tu sais, je demande à Dieu, puis il veut même pas me le donner, tu sais. Mais on demande pas bien. Pourquoi tu demandes certaines choses à Dieu? C'est-tu juste pour toi? Pas que tu peux pas demander des choses pour toi, tu sais. Mais
Si c'est juste pour toi tout le temps, c'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu fait des cadeaux comme n'importe qui, comme un bon père. Mais il faut que tu demandes pour que ça glorifie lui, pour que c'est pour faire du bien, plus que ton bien à toi. 6. Et le dernier. On est exhorté de faire mention de nos besoins à Dieu. Philippiens 4:6. Comme ça, quand la réponse vient, Dieu va avoir la gloire. Fait que quand on demande quelque chose à Dieu, tu sais, comment on peut remercier si on n'a pas demandé, puis là, tu sais, on le reçoit, mais on pense pas que c'est de lui, on pense que c'est de quelqu'un d'autre. Toute bonne chose vient de Dieu, même s'il se sert des personnes pour nous le donner. Fait que ça, c'est les 6 choses. OK? Je les ai toutes dit. Là, vous pouvez passer 1, 2, 3, 4, puis toutes les aller dedans. Puis, il ne faut pas oublier le modèle de la prière, right? Le modèle de la prière, c'est Jésus, lui, si Jésus lui-même, il priait, puis il était Dieu incarné, comment plus que nous, on devrait prier? Est-ce qu'on est plus fort que Jésus? Non. Est-ce que on n'est pas capable de faire... Est-ce qu'on est juste satisfait avec qu'est-ce que nos besoins ou est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est des choses à regarder. Puis, ça parle très souvent de prier dans la Bible, tellement de fois que je ne pourrais pas les dénombrer. Mais ça, c'est 6 raisons de pourquoi vous devrez prier, pour vous approcher de Dieu et de vous bâtir votre relation avec lui. Plus tu pries, plus tu vas faire confiance en lui. Plus tu fais confiance en lui, moins tu vas avoir peur. Moins tu as peur, plus tu vas être en paix. Tu vois comment c'est tout relié ensemble? Et là, j'ai un témoignage un peu spécial. Et c'est ma femme qui va le donner. C'est quand elle était tout jeune, puis elle parle de sa vie, un peu de sa vie, puis comment Dieu répond la prière. Fait que je vais vous mettre ça, puis j'espère que vous allez bien aimer ça. J'ai beaucoup aimé le dessiner. C'était un peu difficile pour moi, mais j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était vraiment un bon témoignage. Salut la classe! Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est comment la prière est un trésor dans ta relation avec Jésus. Depuis ma toute jeune enfance, j'avais été habituée à prier avant de manger pour dire merci à Dieu, puis aussi avant de me coucher pour demander à Dieu de m'aider à faire des beaux rêves, à protéger les animaux, ma famille, de prendre soin des pauvres. Prier avant de dormir, ça me rassurait. Mais j'avais jamais réalisé qu'au-delà de ce que Dieu m'entend, il pouvait également me répondre. Je voyais plutôt mes prières comme des cadeaux envoyés à Dieu dans le ciel, à sens unique. Mais un jour, Dieu m'a montré que non seulement il reçoit et entend mes prières, mais il y porte réellement attention. Malgré toutes les millions de personnes et l'univers qu'il prend soin, Dieu m'a montré qu'il était mon papa dans le ciel, qu'il m'aime, qu'il prend le temps d'écouter ce que je lui dis. La première fois que j'ai pris conscience de ça, j'avais 12 ou 13 ans. Ça faisait quelques jours que j'avais remarqué que mon humeur était devenue vraiment désagréable, puis que je devenais très triste. J'étais même devenue vraiment bête avec les autres autour de moi. Avant de me coucher, de dormir le soir, j'ai commencé à prier pour que Dieu il m'aide à être plus gentille, plus souriante avec les autres. J'y demandais ça, mais je m'attendais vraiment pas à rien, au fond. Au point que même pendant mes journées, jamais je repensais à ces prières-là que je faisais le soir avant de me coucher. Mais après quelques jours, quand que je suis venue pour redemander à Dieu cette même prière de m'aider à être gentille, de m'aider à être plus souriante, je me suis aperçue comment mon cœur était devenu plus léger, puis comment dans ma journée, ma tristesse s'était transformée en sourire. À ce moment-là, j'ai cliqué. J'ai tout de suite su que c'était Dieu qui avait fait ça dans mon cœur. J'avais pas porté d'attention tant que ça dans ma journée à pouvoir changer puis à vouloir être plus souriante. C'était Dieu qui avait vraiment fait ça dans mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Dieu il pouvait réellement me répondre puis agir dans ma vie. C'était vraiment une joie pour moi de comprendre que je parlais pas à un Dieu juste qui est dans le ciel, loin, mais que je parlais à un Dieu qui est présent, puis à l'écoute de qu'est-ce que je lui confiais.
Évidemment, c'est pas la seule fois où que Dieu m'a montré qu'il était avec moi. Plus tard, à l'âge adulte, je demandais à Jésus des questions sur la direction de ma vie, sur des choix à faire. Même si Dieu ne nous répond pas de la même façon que nous, on se parle les humains, il me répondait par des situations qui arrivaient dans ma vie. À ma conversion, à l'âge de 18 ans, j'étais très pauvre. J'avais presque aucun meuble dans mon appartement, puis j'avais pas beaucoup de nourriture non plus. Mais le Seigneur m'a donné ce passage de la Bible pour me rassurer. Puis je vais te lire un des versets qui m'a le plus marqué au début de ma conversion. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, versets 26 à 33. Ces versets ont été également une autre façon que Dieu a utilisée pour me parler et répondre à mes prières. Combien de fois ai-je demandé à Dieu de pourvoir à ma nourriture ou à des choses très utiles parce que j'avais pas d'argent, comme une laveuse, une sécheuse, une table de cuisine, même des couches ou du lait pour bébé. Mais chaque fois que Dieu répondait à mes prières, j'étais émue de voir comment Dieu il pourvoyait, comment Dieu était vivant, comment il entendait mes prières. Il s'occupait de moi. Dieu s'occupe de nous. Non, Dieu, c'est pas un Père Noël. Il va pas te donner absolument tout qu'est-ce que tu vas mettre sur une liste. Parce que lui, il sait mieux que toi qu'est-ce qui est bon pour toi. Jésus, lui, il a la perception éternelle des choses. Il a une sagesse infinie. Je te garantis que tu peux lui parler comme un papa. Tu peux lui confier tes peines, tes joies, tes peurs, lui demander de t'aider dans tes difficultés, lui demander de mieux comprendre son plan pour ta vie. Tu peux lui parler n'importe où, n'importe quand, même la nuit. Dieu t'entend. Demande-lui de bien disposer ton cœur à voir comment il agit dans ta vie. C'était le petit partage que je voulais vous faire sur la prière. Parce que la prière, c'est vraiment quelque chose qui tient notre relation avec Jésus. Si tu as des questions, si tu veux nous partager même des histoires de comment Dieu a répondu à tes prières ou qui t'a entendu qu'il a répondu à des prières de d'autres personnes que tu connais, tu peux toujours nous écrire sur le courriel de Justin. Bye bye, à bientôt! Wow, quel un bon témoignage. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais-tu que ça m'a pris une couple de fois d'essayer de tout dessiner ça? Puis je suis quand même pas capable de dessiner bien les oiseaux. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ce merveilleux témoignage que tu nous as donné de comment tu réponds à la prière, même à un enfant, jusqu'à temps qu'on devient adulte et plus loin, toute notre vie que tu nous entends. Merci Seigneur parce que tu nous entends et tu nous aimes. Merci pour la technologie pour qu'on soit capable de se parler et merci qu'on peut passer ce temps ensemble avec toi. Je te prie de nous aider à aimer et passer du temps à la prière. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. À la semaine prochaine!